Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder le mode tableau. Vous pouvez télécharger ce fichier qui servira d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors, le mode tableau est un outil qui s'appelait le mode liste avant, dans les vieilles versions d'Excel jusqu'en 2003. Le mode de tableau est apparu en 2007 et il est très mal connu et assez mal utilisé en entreprise malheureusement. Peu de personnes l'utilisent alors qu'il est pourtant tout simplement formidable. On va gagner un temps monstrueux et on va éviter aussi des erreurs avec. Alors, le mode tableau est uniquement utile avec des bases de données, qu'elles soient petites, 2 colonnes, 3 lignes, ou comme celle-ci, beaucoup plus volumineuses. Je vous présente très rapidement la base de données. Vous avez des types d'appartements, des natures, maison ou appartement, il y a les deux. La superficie en mètres carrés, la superficie du jardin quand il y en a un. Est-ce qu'il y a un garage ou pas? Le secteur où se situe le bien immobilier, nord, sud, est, ouest. Le code postal. Une fonction gauche qui nous sort le numéro du département. Et ensuite, ici, une fonction recherche verticale qui interroge la matrice qui se trouve sur la feuille matrice afin de nous donner le département selon le numéro de département. Qu'est-ce qu'on a encore? Le prix d'estimation et le prix auquel le bien a été vendu. Parfois, les deux prix sont égaux, parfois, forcément, le prix de vente est inférieur au prix estimé. La date à laquelle le bien a été mis en vente et la date à laquelle le bien a été vendu. Et pour terminer, le diagnostic thermique A, B, C ou D, voire E, et ça va jusqu'à G. Ok. Alors, vous avez ici une base de données. On répète les recommandations pour avoir une base de données. Pas de ligne vide, pas de colonne vide, pas de cellules fusionnées, un titre sur chaque colonne, un seul format par colonne. Ok. Là, je n'ai que des nombres. Il ne me faut que des nombres. Pas de surtitre. C'est bon. Je n'ai ici pas de surtitre. Il n'y a que la ligne numéro 1 qui me sert de titre. Voilà. Donc là, les recommandations sont respectées. On a une vraie base de données en face de nous. Quelles sont les actions que l'on fait le plus couramment avec les bases de données? On active les filtres. Ça, c'est connu. Je vais dans trier filtrer, j'active les filtres. Je les enlève. On peut également figer les volets. Dans affichage, figer les volets, figer la ligne supérieure par exemple. Et là, effectivement, la ligne supérieure est conservée. Je libère les volets. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut faire un champ calculé, c'est-à-dire une colonne avec un calcul. J'ai prix d'estimé et prix de vente. Je veux connaître l'écart entre les deux. Clic droit, insertion. Je marque écart. Ici, je fais ma petite soustraction égale ça moins ça. Je valide. Là, ça me donne 0 et je suis obligé de recopier vers le bas et de vérifier si tout à fait en bas, ma formule est correcte. Parfait. C'est correct. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut, justement, toujours avec les filtres, on peut chercher, par exemple, le prix moyen des biens qui ont été vendus en Corrèze. Alors là, je suis obligé d'activer le filtre. Là, je suis obligé de prendre la Corrèze. Je n'ai que la Corrèze. Et il me faut le prix moyen. Je prends toute la colonne prix de vente. Et ici, en bas, là, j'ai la moyenne. 205 000. Voilà. Voici quelques actions que l'on fait couramment avec les bases de données. Eh bien, avec le mode tableau, on pourra faire pareil, mais en beaucoup plus rapide et en beaucoup plus efficace. Explication. Alors là, je fais marche arrière, j'annule les filtres, je désactive les filtres et la colonne écart,
je la supprime. Parfait. Donc là, le tableau est à l'origine. Pour passer en mode tableau, je me mets quelque part dans la base de données, n'importe où. Et dans Accueil, je vais mettre sous forme de tableau. Je choisis une couleur qui me plaît, par exemple du bleu. Allez hop, et je valide. Parfait. Vous voyez que déjà, Excel m'a mis automatiquement les filtres. J'ai un onglet aussi ici qui s'appelle Outils de tableau, qui ne s'affichera bien sûr que si j'ai cliqué dans mon tableau. Dans cet onglet, la première chose à faire, c'est mettre un nom à votre tableau. Par défaut, il s'appellera tableau numéro 1. Moi, je préfère qu'il s'appelle Immobilier. Et je valide avec Entrée. Parfait. Au passage, le fait d'avoir mis ici Immobilier, ça m'a fait une plage nommée. Là, j'ai Immobilier. Hein, et dans Formule gestionnaire de nom, j'ai également Immobilier. Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui utilisent les plages nommées. OK. Donc, là, le mode tableau petit 1 m'a mis automatiquement les filtres. Petit 2, ce n'est plus la peine de figer les volets. Si vous descendez avec la souris, vous n'avez plus ABCD, vous avez le titre des champs. Vous voyez, jardin ici, garage. Si vous remontez, vous retrouvez ABCDE. OK? Oui, il est vrai, si vous voulez figer une colonne, il faudra figer les volets. Ça, on est d'accord. Mais sinon, le plus couramment, on ne fiche que la première ligne d'une base de données. Là, c'est plus la peine. Autre chose qui est devenue inutile, la calculatrice instantanée, qui se trouvait ici. Je fais pareil que tout à l'heure. Je prends la Corrèze. OK. Et je veux la moyenne des prix de vente. Dans Outils de tableau, il y a des options. Entre autres, ligne totale qui n'est pas cochée. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais tout à fait en bas de mon tableau. J'active la ligne des totaux. Une nouvelle ligne s'est rajoutée juste en dessous. Sur cette ligne, qui d'ailleurs s'appelle Total, je suis sur le prix de vente qui est là. Je clique dans ma ligne des totaux. Et là, j'ai le choix des agrégats, des formules. Je veux la moyenne. Toc. Voilà. Bien sûr, je vais pouvoir mettre autre chose, le nombre, le max, le min, la somme, éventuellement. Par exemple, je vais mettre ici le nombre. Voilà. J'ai 117 biens pour la Corrèze, valeur moyenne 205 000 €. Toute cette ligne totale va s'adapter et se mettre à jour en fonction des filtres. La diagnostic thermique, alors vous voyez, ça c'est quand même assez agréable. Je n'ai pas l'obligation de remonter tout à fait en haut pour accéder à mes filtres. Ils sont là. Je ne veux que les A, les B et les C. Je valide. Je suis passé à 33. La moyenne s'est mise à jour aussi. Cette ligne totale, je peux la décocher ou la réactiver. Pas de souci. Elle va conserver les choix de fonctions que j'aurais fait. Là, je l'enlève. Parfait. Autre avantage du mode tableau. Alors, je vais revenir ici. Hop, là, j'ai fait un petit coup de trier, filtrer, effacer pour avoir tout le tableau. Autre avantage du mode tableau. Lorsque vous faites des champs calculés, c'est-à-dire des colonnes avec des calculs, je refais l'écart. Clic droit, insertion. Ici, je vais mettre écart. Je valide. Et là, je vais faire ma soustraction comme tout à l'heure. Prix de vente moins prix estimé. Égal. Prix de vente. Et là, vous voyez déjà une énorme différence. Excel ne me met pas K2, mais il me met le champ prix de vente qui se trouve dans ce tableau. OK. Moins le prix estimé. Je valide avec entrée.
Excel me recopie automatiquement la formule sur toute la hauteur du tableau. Même si dans la colonne de gauche, il y a des cellules vides. Les cellules vides auraient bloqué le double-clic sur la poignée de série. Là, non, même avec des cellules vides, il va continuer. On vérifie un petit coup. Hop, ici jusqu'en bas, il fonctionne. Parfait. On va faire la même chose un peu plus loin. Nous avons la date de mise en vente du bien et la date de vente. On aimerait connaître la durée de mise en vente. J'insère un nouveau champ que j'appelle délai égale la date de vente moins la date d'annonce et je valide. Ici, il me donne le résultat au format date. Moi, je veux un nombre. Je prends la première cellule de date. Je passe à standard ou à nombre. Allez, à nombre. J'aurais dû prendre tout. Pardon, excusez-moi. Voilà. J'enlève et c'est bon. Donc, encore une fois, pas la peine de tout recopier vers le bas. Voici un autre avantage du mode tableau. Allez, encore un autre avantage. Lorsque je vais rajouter des données, soit manuellement, soit avec un copier-coller, eh bien, la zone qui est nommée immobilier va s'agrandir automatiquement. Allez, je suis tout à fait en bas, je me mets ici, je rajoute un nouveau bien, il s'agit d'un T4. Hop, j'ai saisi la première cellule et automatiquement, regardez ce qu'il m'a fait. Là, il m'a recopié la recherche verticale. Ici, il m'a recopié la fonction gauche. Donc, il me suffit de mettre un code postal. Je valide. Pour que ça fonctionne, il me suffira ici de mettre un prix estimé et à côté un prix de vente. Automatiquement, tout se met à jour. Voilà, plus la peine de recopier les formules vers le bas quand vous avez de nouvelles lignes à rajouter à votre base de données. Donc ça, c'est tout simplement formidable. D'autant plus que l'ensemble de mon tableau est bien mémorisé sous le nom de immobilier. Conclusion, si je fais par exemple un graphique ou un tableau croisé dynamique qui regarde immobilier, ok ? Eh bien, lorsque je vais rajouter des lignes ici, automatiquement, immobilier va s'agrandir. Donc, le graphique va se mettre à jour tout seul. Et pour le tableau croisé, il me suffira d'actualiser le tableau croisé et je n'aurai pas l'obligation de redéfinir la plage du tableau croisé. Voilà, au passage, quand vous cliquez dans votre tableau, dans Outils tableau, vous avez tableau croisé dynamique qui est disponible. Ok, vous pouvez faire marche arrière, c'est-à-dire annuler le mode tableau avec ce petit bouton convertir en plage. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres possibilités ici. Les segments, on verra ça plutôt avec les tableaux croisés. Un bouton exporter, ça c'est plutôt dans un environnement serveur Microsoft SharePoint. Actualiser, ça c'est quand le tableau provient d'une autre source de données. Ligne totale, on a vu ce que c'était. Ligne à bande, ça met des couleurs alternées. Première colonne, ça mettra la première colonne distincte, avec ici du gras. Dernière colonne, pareil. Colonne à bande, ça mettra une couleur, une colonne sur deux en couleur. C'est pas très lisible, hein. Vaut mieux laisser ligne à bande. Et ici, vous avez des styles de tableau. Ok. Pour les plus curieux d'entre vous, vous pourrez taper dans Nouveau style de tableau. Et je vous laisserai découvrir ici toutes les possibilités que le style de tableau nous offre. Voilà, ce n'est uniquement des possibilités esthétiques. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous avez pu voir l'utilité de ce mode tableau, qui est vraiment très intéressant. En entreprise, il faut faire un petit peu attention parce que les personnes qui ne connaissent pas ceci vont être hyper déroutées
lorsque elles vont voir des formules comme ça. Voilà, malheureusement, c'est pas un outil qui est très connu, et pourtant, il est tout simplement formidable lorsqu'on a beaucoup de TCD, de tableaux croisés dynamiques à faire par exemple. Voilà, si vous avez réussi ces manipulations, je vous dis bravo et à bientôt.